Et bonjour YouTube, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto, la première de la chaîne du coup. Et j'ai envie de commencer cette vidéo, en tout cas cette série de vidéos, il y aura 7 vidéos concernant ce sujet-là, par quelque chose de pas forcément évident, ou en tout cas de première main pour faire des vidéos tuto. Moi j'ai envie de commencer par les objets maudits. Les objets maudits, pourquoi? Parce que c'est quelque chose que j'aime bien utiliser quand je suis en game. Et je me suis souvent rendu compte, en jouant parfois avec des gens, ou des amis, que soit les gens ne savaient pas les utiliser correctement, ou en tout cas ne savaient pas vraiment ce que ça faisait, soit tout simplement parce que déjà c'est des objets très dangereux, donc pour les débutants c'est pas forcément intuitif à utiliser, et surtout ils ne connaissent pas forcément la dangerosité de ces objets. Et c'est aussi, bien évidemment, des objets que certains aiment bien troller, justement pour tuer leurs amis, ou voilà, ou juste pour ruiner une game, tout simplement. Malheureusement, ça arrive. Donc voilà, je voulais commencer par les objets maudits, et quoi de mieux que de commencer par un des objets les plus dangereux, selon moi, le tarot. Le tarot maudit, pour moi, il est très dangereux pour la simple et unique raison, c'est qu'il est très aléatoire. Il est très aléatoire parce que, en gros, vous savez pas ce qui va vous tomber dessus. Vous pouvez pas deviner, c'est vraiment au petit bonheur la chance. Vous pouvez avoir énormément de chance et tirer tout ce que vous voulez, et vous pouvez aussi tirer tout ce que vous ne voulez pas, et du coup ça va soit être particulièrement dangereux, soit carrément troller votre game. Tout simplement, on va commencer par déjà l'emplacement du tarot dans chacune des maps. On va commencer, bien évidemment, on va faire ça dans le sens, en gros dans l'ordre des maps sur le jeu. Donc on va commencer par la Tanglewood. Pour la Tanglewood, c'est assez simple. Vous rentrez, vous allez tout droit, vous allez jusqu'au salon tout au fond, et vers la fenêtre à côté du canapé, vous avez une petite tablette, et dessus vous avez le tarot. Pour la Edgefield, très simple. Vous rentrez, vous n'allez pas plus loin, tout de suite à votre droite, vous avez une commode avec le petit bocal vert où vous avez la petite clé de la voiture, et juste à côté vous avez le tarot. Sur la Redview, même tarif. Vous rentrez, tout de suite sur votre droite, vous avez aussi cette fameuse commode avec le bocal vert. Vous avez le tarot à cet endroit-là sur la Redview. Pour la Grafton, très simple aussi, vous rentrez, tout de suite à gauche, vous avez une table, la table de la salle à manger, du coup, et sur cette table, vous avez le tarot, tout simplement. Dans la même pièce où il y a le piano. Pour ce qui est de la Willow Street, très simple aussi, vous rentrez, vous arrivez dans le salon directement, juste à côté du canapé, vous avez une tablette. Et sur cette tablette, vous avez une télécommande, et juste à côté, vous avez le tarot maudit. Sur l'école. L'école, il faut savoir que c'est une des grandes maps, considérée comme moyenne, malgré qu'elle soit quand même déjà très grande. Il faut savoir que sur toutes les grandes maps de ce style-là, généralement, tous les objets maudits sont dans l'entrée, mais l'entrée de l'école est très grande. Le tarot se situe tout simplement sur le deuxième banc à gauche, dans l'entrée. Vous verrez, sur le banc, vous avez le tarot. Pour ce qui est de la Blisdale, vous rentrez, vous allez tout de suite à votre gauche, et vous allez arriver dans une espèce de bureau, où vous avez justement un bureau, et sur ce bureau, vous avez le tarot maudit. Sur Sunny Meadows, c'est aussi une grande map, c'est la grande map, c'est la plus grande map du jeu. Et particularité, c'est que c'est pas tout de suite dans l'entrée, les objets maudits, vous allez tout droit, vous passez l'espèce d'accueil, vous allez tout droit jusqu'à la chapelle, et dans la chapelle, vous avez un endroit où vous avez la croix, et là où il y a la croix, au sol, vous avez un grand cercle, avec des petits cercles, et dans un de ces petits cercles, vous avez donc le tarot. Pour la prison, très simple aussi, vous passez même pas, à peine rentré, vous passez même pas le portique. Tout de suite sur votre gauche, vous avez une table avec des caisses, et dans une de ces caisses, vous avez le tarot. Et du coup, on se fait un petit disclaimer à ce moment-là de la vidéo, parce que du coup, au moment où j'ai tourné un petit peu les séquences, c'était encore l'ancien camp. L'ancien grand camp, du coup, sauf que depuis l'event d'Halloween, comme vous le savez, le camp a changé. Du coup, je vous fais un petit récap à ce moment-là de la vidéo, pour vous parler du nouveau camp. Du coup, pour aller au tarot sur le nouveau camp, il faut que vous alliez tout de suite à droite. Vous passez la zone où il y a les pommes, etc. de l'event, vous allez tout au fond, vous allez dans l'ancienne zone en fait où il y avait l'ancienne maison avec le ponton. Et juste là, en arrivant dans cette zone-là, vous allez passer à côté d'une espèce de barricade de couleur, et juste derrière, à gauche, vous avez une table de camping. Et sur cette table de camping, vous avez des cartes, et dont les cartes de tarot. Voilà. Et pour la dernière map, le petit camp. Sur le petit camp, vous rentrez tout simplement, vous allez tout de suite à gauche en entrant, vous avez 2 tables de camping. Et sur la deuxième table de camping, vous avez le tarot.
Voilà du coup pour tous les emplacements du tarot dans toutes les maps. Je vous mettrai, si possible, en description, ou en tout cas, je vous ferai peut-être une vidéo exprès, ou je vous ferai un petit tuto comme ça, où je vous afficherai. Je vous afficherai du coup toutes les maps avec voilà, l'endroit des breakers, les cachettes, etc. Enfin voilà, toutes les maps qui sont très facilement trouvables sur Internet. C'est assez simple. Je vous fais quand même le listing, du coup, comme je viens de le faire. On va partir sur le nerf de la guerre, du coup, comment fonctionne le tarot. Et surtout, quels sont les effets des cartes et les subtilités. Le tarot, c'est simple. Vous avez une pile de 10 cartes, avec différents effets. Moi, je vais vous faire le listing de toutes ces cartes et de leurs effets et de leurs subtilités. La première carte, The Tower. La carte The Tower est une carte qui brûle en bleu, et cette carte forcera une interaction de l'entité. Ça peut être très bien un interrupteur, toucher une porte, balancer un objet, ou des choses comme ça. Mais, peut-être première subtilité, du coup, ça peut aussi vous provoquer un dots ou une écriture. Comme vous le savez, l'écriture, tout d'abord, vous l'entendez très bien si vous avez un EMF à proximité, quand quand l'entité écrit dans le livre, vous avez le EMF qui sonne comme une interaction simple, EMF2, EMF3, etc., suivant l'épreuve. C'est donc une interaction. Le DOTS ne sonne pas le EMF, mais au niveau de l'entité, il est considéré quand même comme une interaction, et du coup, vous avez bien évidemment une infime chance que ça arrive, mais ça peut arriver. Si vous tirez la carte The Tower, ça peut provoquer aussi un DOTS ou une écriture. Pour la deuxième carte c'est la carte The Hermit. The Hermit brûle en bleu ciel, et elle aura deux effets directs, on va dire, et quelques subtilités. Le premier effet, tout simplement, c'est qu'elle va renvoyer l'entité instantanément dans sa pièce. Sa pièce préférée à l'instant T, au moment où vous tirez cette carte. Il a une pièce préférée, même s'il se balade, et ben au moment où vous tirez The Hermit, tac, il est directement TP dans sa pièce. Et deuxième chose, il y sera bloqué pendant 1 minute. Pendant 1 minute, il ne pourra pas sortir de sa pièce, à l'exception de 3 choses. La première, c'est que même si vous avez tiré The Hermit et qu'il est bloqué pendant 1 minute, s'il décide de lancer une chasse, il partira donc de sa pièce préférée, puisqu'il est bloqué dans cette pièce. Par contre, il pourra en sortir. The Hermit n'empêche pas l'entité de sortir de sa pièce pendant une chasse. La deuxième chose, le deuxième effet qui fait que The Hermit ne fonctionnera pas, c'est si l'entité décide de vous faire un event. Il y en a qui ne savent pas, mais en tout cas, quand l'entité décide de faire un événement, elle se TP à côté de vous, ou à côté d'un joueur en tout cas, ou sur le joueur, et du coup, The Hermit ne fonctionnera pas, parce qu'elle se TP directement à côté de vous. Et la troisième chose, c'est si vous tirez une carte tout de suite après. En gros, si vous tirez une carte dans la minute où il est censé le bloquer, peu importe quelle soit la carte, peu importe la carte, de tous les cas, il sortira. Enfin voilà, ça annulera en tout cas la carte The Hermit. Ensuite, pour la troisième carte, nous avons la carte The Wheel of Fortune. La roue de la fortune, du coup, son effet va dépendre de la manière dont elle brûle. Si elle brûle en jaune-vert, vous allez gagner 25% de santé mentale. Si elle brûle en revanche en rouge, vous allez perdre 25% de santé mentale. C'est aussi simple que ça. Elle n'a pas de subtilité, celle-là. Pour rester dans les cartes qui touchent à la santé mentale, vous avez 2 cartes. Vous avez la carte The Sun. La carte The Sun, peu importe votre santé mentale actuelle, votre santé mentale retournera à 100%, tout simplement. Donc c'est en ça aussi que je me disais tout à l'heure que ça peut troller des games. C'est que par exemple, vous êtes à 20% de santé mentale et vous voulez une chasse, et que c'est peut-être une ombre ou quelque chose comme ça qui ne peut pas chasser, etc., puis que vous voulez tirer une carte qui lance une chasse, et que vous tirez la carte The Sun, et du coup vous vous retrouvez à 100% de santé mentale, et vous allez ramer pour reperdre la santé mentale que vous avez gagnée. Surtout avec une ombre, ça peut être très long, donc ça peut vraiment troller votre game, et inversement, si bien évidemment vous vouliez peut-être voilà, je sais pas, faire descendre un petit peu votre santé mentale, par exemple, par rapport à un Moroi ou des choses comme ça, voilà, vous allez vous retrouver avec une carte The Sun, et du coup, voilà, ça va vraiment gêner votre partie. Et par contre, ça peut peut-être aussi vous aider parfois, ou si vous n'avez pas trouvé toutes les preuves, ou vous n'avez pas trouvé l'os, etc., puis que vous êtes déjà bas en santé mentale,
Et bah, du coup, cette carte va un peu vous sauver la vie, entre guillemets. Vous allez remonter à 100%, puis vous allez tranquille sans prendre de pilule. Bien évidemment, cette carte The Sun a son contraire, la carte The Moon. Ben, comme c'est son contraire, au lieu de vous faire monter à 100% comme The Sun, elle vous fera tomber à 0 de santé mentale instantanément. Et là aussi, ça peut être problématique parce que, ben, comme je vous disais, si vous êtes encore en recherche de preuves, etc., que vous vouliez juste lancer une interaction ou juste prendre une photo de l'entité avec une autre carte, et ben du coup, vous allez être embêté parce que du coup, vous allez vous retrouver à 0 de santé mentale, il va vous chasser en boucle, et du coup, ça va être problématique. Donc voilà. C'est aussi pour ça que ça peut être très chiant, le tarot, parce que ça peut vraiment troller les games. Ensuite, on a 2 cartes qui sont un petit peu particulières, et c'est la carte dont je vais vous parler tout de suite, la carte The Devil, est entre guillemets la carte que je préfère dans cet objet body, parce que c'est justement, j'aime bien prendre la photo de l'entité, etc. Et du coup, la carte The Devil va provoquer un event, instantanément. N'oubliez pas bien évidemment que l'event se TP à côté de vous ou sur vous, donc faites bien attention. Voilà, ça va juste forcer l'entité à provoquer un événement. Vous pourrez prendre la photo, à condition bien sûr qu'il ne vous fasse pas l'event de la buée qui se dirige vers vous et qui vous souffle, parce que là vous ne pourrez pas prendre de photo. Mais voilà, du coup ça force une apparition. Petite subtilité, attention, comme je vous ai dit, l'entité quand elle fait un événement, elle se TP sur vous. Attendez avant de tirer une autre carte. Parce que c'est très dangereux. Simplement, parce que si jamais vous avez tiré The Devil qui fait un événement à côté de vous et que vous retirez une carte qui va par exemple lancer une chasse, l'entité va chasser à partir de l'endroit où elle a fait l'event. C'est-à-dire sur vous ou à côté de vous, et du coup, vous vous en doutez, vous mourrez. On vient d'en parler à l'instant, la carte The Death, du coup, tout simplement, lance une chasse maudite. Il faut savoir une chose, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, quand vous lancez une chasse via un objet maudit, vous lancez une chasse maudite, et les chasses maudites durent plus longtemps. Et dernière subtilité par rapport aux chasses maudites, lorsque vous avez lancé une chasse via un objet maudit, et que vous avez donc lancé une chasse maudite, toutes les chasses qui suivent seront forcément des chasses maudites et dureront plus longtemps. Tout simplement. Donc voilà, la carte The Death n'a pas d'autres effets que de lancer une chasse. Donc faites bien attention quand vous utilisez The Devil. Quand vous utilisez The Devil, attendez qu'il ait fini son événement, attendez 5-6 secondes au moins, le temps qu'il retourne dans sa pièce, et ensuite vous pourrez tirer une carte tranquillement, même si c'est The Death, vous êtes tranquille. Il nous reste 2 cartes, plus une un peu particulière. La carte High Prêtresse, ou Haute Prêtresse en français, aura pour effet de, si vous jouez en solo, ou si vous jouez en multi et que personne n'est mort, elle aura pour effet d'empêcher la mort. Entre guillemets. En gros, vous allez mourir. En gros, si jamais vous mourrez, vous allez avoir cette fameuse animation des mains qui vous attrapent. Vous allez voir cette fameuse pièce sombre où vous voyez l'entité, en gros, qui se moque un peu de vous. Et vous allez mourir. Mais grâce à la haute prêtresse, vous allez revivre instantanément. Par contre, attention, si jamais, par exemple, vous jouez en multi et que vous êtes... il y a une personne de mort, vous allez la faire revivre aussi. Et par contre, si vous êtes plusieurs morts, par exemple, si vous êtes le dernier survivant et que vous êtes 4 normalement, donc vous avez 3 morts avec vous, il ne va pas faire revivre tout le monde. Il va en choisir un aléatoirement, qui va faire revivre. Et éventuellement une chance de tirer plusieurs hautes prêtresses dans le même tarot, mais c'est une carte assez rare, donc très peu de chance. Donc voilà. Elle va vraiment choisir une personne aléatoire pour la faire revivre. Et comme on a une carte qui fait revivre, vous vous en doutez, on a la carte The Hangman, le pendu en français. La carte du pendu, en fait c'est simple, elle vous tue, simplement, et c'est aussi en ça que le tarot est très dangereux, parce que vous avez des chances de mourir tout simplement juste en tirant une carte, tout simplement, et alors si vous jouez en solo, du coup, fin de game, voilà, vous avez tout perdu. Et c'est aussi simple que ça. Alors bien sûr, si vous avez tiré une carte haute prêtresse avant, du coup, vous allez mourir avec The Hangman, mais vous allez revivre avec la haute prêtresse. Bien évidemment, la haute prêtresse, je rappelle, ne fonctionne que pour une mort. Si vous remourrez derrière, vous êtes vraiment mort. The Hangman vous tue, tout simplement. Pour la dernière carte, qui est une carte bien particulière, il s'agit de la carte The Fool. The Fool n'est pas une carte tirable, mais en gros, elle a des chances, ou malchance pour vous, d'annuler la carte que vous venez de tirer.
En gros, elle va remplacer cette carte. Si vous voyez, par exemple, que vous tirez, je sais pas moi, The Devil parce que vous voulez une photo, et que vous voyez d'un coup qu'elle se transforme en Joker et qu'elle brûle en violet, c'est que votre carte The Devil a été annulée et ne lancera pas d'event. Tout simplement. La carte The Fool annule la carte que vous venez de tirer. Tout simplement. Deux petites choses. La première, c'est que, vous avez pu le voir dans le lobby, dans votre lobby avant de lancer une game, vous avez des collections, donc vous avez les os, vous avez les trophées, etc. Et vous avez bien évidemment les objets maudits. Pour ceux qui aiment bien collectionner, du coup, toutes les cartes, il faut savoir que pour avoir toutes les cartes dans la collection du tarot dans votre lobby, il faut que vous ayez utilisé, bien évidemment, le tarot, que vous ayez tiré chacune des cartes, sans qu'elles soient annulées par The Fool, et bien évidemment, ça arrivera de toute façon que au bout d'un moment, vous ayez une carte qui soit annulée par The Fool pour avoir la carte de Fool dans votre collection. Tout simplement. Deuxième chose, si vous utilisez le tarot pendant une chasse, toutes les cartes, sans exception, seront remplacées par The Fool et du coup, ça annulera l'effet et du coup, ça ne sert à rien. Tout simplement. Donc si vous entendez une chasse, n'utilisez pas de cartes, ça ne sert à rien, ça n'aura aucun effet. Voilà concernant le tarot. On se retrouve du coup sur la prochaine vidéo pour le prochain objet maudit. Tchuss!